Xavier, est-ce que vous pouvez équiper Manu Payet, s'il vous plaît? Bonjour Xavier. Est-ce que vous êtes prêt? Non, donc allons-y. Je vais vous poser quelques questions pour calibrer la machine, et ensuite on pourra commencer les différents thèmes. Ok. Est-ce que votre nom est bien Emmanuel Xavier Payet? Oui. Emmanuel Xavier Payet. Est-ce que vous êtes menteur de nature? Oui. Xavier, comment est-on sur cette réponse, s'il vous plaît? Alors, je suis toujours en train de calibrer. Très bien. Est-ce que vous êtes stressé par ce détecteur de mensonges? Un peu. Oui. Pourquoi? Ben, je sais pas, venez vous asseoir là, je vous équipe et vous comprendrez. C'est parce que c'est un peu... C'est nouveau. Est-ce que vous avez peur d'échouer à ce test? Ben, je savais pas qu'il fallait que je réussisse surtout. On va commencer avec votre carrière. Est-ce qu'il y a un film dans votre filmographie que vous regrettez d'avoir tourné? Il faut que je dise le nombre de films ou juste un seul titre? Oui. Lequel? Les gorilles. Pourquoi? Parce que ça aurait pu être mieux, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise avec le résultat. Est-ce que Radio Star, c'est pas la comédie française la plus sous-cotée de ces 15 dernières années? Non, je pense pas. Comme dit son réalisateur, le film a fait ce qu'il devait faire, en fait. Je pense qu'il y a d'autres films qui ont fait moins et qui méritaient encore plus peut-être que Radio Star. Lequel? Le nouveau. C'est génial. Je sais pas, je suis pas du tout dedans, mais je l'ai vu 3 fois, donc je fais aussi la promo de films d'autres gens. Le film dont vous êtes le plus fier, et on va faire très attention aux aiguilles, s'il vous plaît, Xavier. Le film dont je suis le plus fier. Alors, il y en a 2. En fait, il y en a un, c'est mon film que j'ai réalisé avec un copain qui s'appelle Rodolphe Loga, qui s'appelle Situation amoureuse, c'est compliqué. J'aime bien. Enfin, il me fait rire, encore aujourd'hui. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est Tout pour être heureux. C'est un film sur la séparation et le divorce. Alors, ça n'a pas l'air rigolo comme ça, mais c'est ce qui m'a fait basculer et devenir papa. Est-ce qu'on a encore des amis quand on anime une matinale? On s'excuse auprès d'eux en leur annonçant qu'on va être un peu absent pendant 2 ans. Et on organise un gros week-end. On les fait boire pour se faire pardonner au bout des 2 ans. Est-ce qu'on a encore une vie sexuelle quand on anime une matinale? On buzz à une autre heure. Est-ce que vous pensez que vous avez été le meilleur présentateur des Césars de ces 10 dernières années? Non, je pense pas ça. Parce qu'il y a eu... vous voulez que je vous dise qui? S'il y a Alain Chabat, Gad Elmaleh, tout ça, ben, il y a ça déjà. Et il y a aussi Florence Foresti, la première fois qu'elle l'a présenté. Xavier, est-ce que c'est stable, cette réponse? On va passer au deuxième thème, qui est la pop culture. 184 000 abonnés sur Instagram, mais une seule publication. Il y a une fille qui m'a écrit « Bel univers ». J'ai trouvé ça très drôle. En DM sur Instagram? Ouais. Vous n'avez qu'une seule publication, mais est-ce que vous passez du temps sur Instagram à aller regarder ce que font les autres? Bien sûr. Je scrolle, quoi. Mais c'est pas pour regarder ce que font les autres, c'est par exemple pour voir des pompes ou des baskets. Et des chiens aussi, des doodles. C'est votre plaisir coupable? Non, ça, c'est pas coupable. Vous avez déjà acheté des abonnés sur les réseaux sociaux? Non, je crois pas. En revanche... Vous ne croyez pas? Bah, je précise ma réponse, si vous me permettez. En revanche, j'ai eu des CM qui, parce que quand on postait quelque chose à l'époque du spectacle précédent, me disaient mais est-ce que tu penses que tu as acheté des followers ou est-ce qu'on t'en a acheté pour toi parce que ça réagit pas trop quand on poste un truc? Donc j'ai dit ben non, enfin je vois pas qui aurait fait ça pour moi, de manière allez tiens je lui fais un kiff, je lui prends 100 000 personnes, à part un tonton riche et cool. Donc ben non, je pense pas. Ça vous arrive de taper votre nom sur Google? Ouais, bien sûr. Ça a l'air évident, pourquoi? Ben ça arrive parfois quand par exemple quelqu'un sait pas qui je suis. Quand
je fais la queue au restaurant. Non, je déconne, c'est pas vrai. Et ça, c'est quoi? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai jamais fait ça. Non, ça arrive parfois quand on me dit ah bah tiens, quand on tape ton nom, il y a divorce ou des trucs plus pas cool, genre mes origines, ma religion, tout ça. Et aussi quand j'ai posté par exemple mon affiche, ben je suis allé voir si ça avait été repris. Vous aimez ce que vous voyez quand vous tapez votre nom sur Google? Je le tape pas non plus tous les quarts d'heure, mais non, il y a des photos que je n'aime pas du tout. Est-ce que vous êtes un boomer? Bah ouais, un peu, ouais. C'est quoi être un boomer? Mais c'est ne pas savoir qu'on l'est pendant un moment et puis s'en rendre compte un jour quand on râle sur un truc qui avant ne nous choquait pas. Comme? La musique dans un supermarché. Est-ce que vous vous êtes déjà bagarré? Une fois, il y a très longtemps, pas bagarré, quand j'étais petit pour défendre mon frère. Vous diriez que vous savez vous défendre? Je vous rappelle qu'on est dans pop culture. Hein. Mais bon, je sais pas, j'ai pris des cours, j'ai fait des trucs de combat. Mais plus par kiff de savoir comment on faisait que... Après, je suis pas allé dans la rue pour attendre que quelqu'un arrive. Quelle discipline? J'ai fait du karaté, j'ai fait du krav maga et j'ai fait un peu de kung fu. Et je suis la voix française des films Kung Fu Panda. On va passer au troisième thème, votre vie. Est-ce que c'est plus facile de draguer quand on est... Ils ont fait exprès, ils sont connectés, ils ont fait exprès pour te faire chier. Est-ce que c'est plus facile de draguer quand on... T'as vu? C'est des potes. Franchement, les gars sont cool. Je pensais pas qu'ils le feraient. Ils sont marrants. Est-ce que c'est plus facile de draguer quand on est Manu Payette? Bah, ça devrait l'être, mais c'est pas forcément... Putain. Imagine quand tu tournes un film, dehors, dans la rue. Et dites-vous que j'ai tourné à New York. Je sais pas si vous imaginez le pétage de câble des phrases qui sont toujours coupées. Oui, ça devrait être plus facile, mais en fait, je pense que ça brouille, ça handicape. Vous en avez jamais joué de votre célébrité pour draguer? Pour draguer? Pas vraiment, pas comme vous l'imaginez. Je trouverais ça... je trouve ça un peu ringos. Ringardos, est-ce que c'est pas un mot de boomer? Bah si, peut-être, ouais. Mais donc du coup, si les boomers trouvent un truc ringard, est-ce que c'est pas stylé finalement? Ouais, ça s'appelle Inception, il y a un film. Dans 4 ans, vous avez quel âge? Il dit, ouais, attends, je vais pousser un peu, l'autre, il dit, pousse un peu là, parce que là, il est vraiment trop détendu. Ouais. Bravo. Parce que Vous c'est répondez effectivement... ben, je vais le dire, mais j'attends, c'est la première fois que je le dis comme ça, que je le formule. Déjà à voix haute, et en plus devant des gens que j'ai rencontrés il y a 1 heure, donc 50 ans. C'est fou. Mais je ne fais pas ça vraiment pour vous énerver, pour vous me poser une question encore plus énervante après. Je trouve ça un peu stylé, malgré tout. Et je n'arrive pas vraiment à me dire pourquoi, mais je trouve ça un peu stylé que j'ai réussi. Et d'ailleurs, vous êtes en train de me dire, j'ai encore 4 piges pour mourir, mais je trouverais ça stylé que j'ai réussi à vivre jusque-là. Avec la vie que je mène. Vous avez fini d'écrire votre spectacle qui commence dans moins d'1 mois? Mes sources me disent que pas forcément. Bah non, j'ai pas fini. J'ai développé un truc de stress où en fait je dois porter une gouttière parce que mes mâchoires se serrent la nuit. Et c'est pas parce que je fais de la boxe ou je sais pas quoi. Du kung-fu. Ouais, exactement, du kung-fu, ouais. Mes sources me racontent que vous avez eu un gros problème de notes pour l'écriture de ce spectacle. Ouais. C'est vrai? C'est vrai. Oui, ma fille a effacé toutes mes notes dans mon téléphone. Genre, mais pas toutes mes notes de 15 jours, mes notes de genre 3 ans. Et à la place, il y avait que des majuscules. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Je savais pas s'il fallait que je pleure ou si c'était bien. Je savais que c'était un peu drôle aussi. Tu peux pas l'engueuler en plus, parce que c'est toi vraiment le con, quoi. Et ce qui est un peu touchant aussi, et qui est vraiment paradoxal avec l'état dans lequel tu te retrouves quand tu constates ça, c'est que c'est peut-être la première fois qu'elle écrivait un truc, quoi. Est-ce que pendant ce détecteur de mensonges, vous avez menti et on ne l'aurait pas repéré?
Non, j'ai pas menti vraiment. Enfin, Attends. Non, j'ai pas menti.